Bonjour à tous, bienvenue à notre programme Le Miroir de la France. Aujourd'hui, on va parler de toute l'information respective à la 5e République. On va toucher à quelques aspects importants tels comme les symboles de la France, la politique et quelques monuments de Paris. Allez-y! La 5e République est un régime parlementaire doté d'un pouvoir présidentiel fort. Le pouvoir exécutif collabore avec le pouvoir législatif dans le cadre d'un système de séparation souple des pouvoirs. À la différence du régime présidentiel type États-Unis ou Mexique, où les deux pouvoirs sont strictement séparés, en France, chaque pouvoir dispose sous l'aide d'un moyen de pression. Alors, on va parler de comment la 5e République est née. La crise de mai de 1958, aggravée par les problèmes et la situation arrière, conduit à l'arrivée au pouvoir du général Charles de Gaulle. Nommé président du Conseil le 1er juin de 1958, il obtient du Parlement, 2 jours plus tard, l'autorisation de faire procéder à la rédaction d'une nouvelle constitution. Les juristes ont argué que la mise en place de la 5e République est opérée selon une procédure non constitutionnelle et doit être considérée comme un coup d'État. En 1965, c'est la première élection du président de la République au suffrage universel. Alors, Charles de Gaulle devient le premier président de la 5e République. Elle-même éclatait la révolution des étudiants contre une société qui ne les satisfait plus. De Gaulle résiste à la forte pression de gauche, puis démissionne en avril de 1969. La 5e République, qui fête ses 56 ans en 2014, est le régime républicain français le plus stable après la 3e République. On va commencer avec les symboles de la France. Les principaux symboles de la République ont en commun une date, la Révolution française de 1889. Cette période cruciale dans l'histoire de notre pays marquait à jamais la rupture avec l'ancien régime et met la fin à la royauté, à la société d'ordre et de privilèges. Elle nous a légué la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen qui proclame l'égalité des citoyens devant la loi, la Déclaration des libertés fondamentales et la souveraineté de la nation, apte à se gouverner à travers des représentants élus. Pour nous, ces valeurs de la République sont très importantes. À travers de ces dossiers, nous avons voulu vous faire comprendre l'importance de ces symboles. Hâte à leur respect et soyons fiers de notre pays. On va commencer avec le drapeau de la France. Le drapeau de la France est constitué de 3 couleurs, le blanc, le bleu et le rouge. Celui-ci se compose de 3 bandes verticales de même largeur, conformément à l'article 2 de la Constitution de 1958. La signification des couleurs, c'est le blanc pour la noblesse et le bleu et le rouge, c'est les couleurs de la ville de Paris. Le symbole suivant, c'est l'hymne national. La Marseillaise a été écrite en 1892 à la suite de la déclaration de guerre du roi d'Autriche. Le titre original de ce chant guerrier est Chant de guerre pour l'armée du Rhin. Et le titre qu'on connaît aujourd'hui, c'est la Marseillaise. Les premières représentations d'une femme à bonnet frigène, symbole de la liberté de la République, apparaissent sous la Révolution française de 1799. Et le dernier symbole et le plus important de la France, c'est le coq. Aucun peuple de la Gaule n'a pour emblème le coq. Pourtant, le coq gallois est devenu le symbole du peuple français par un jeu de mots latin sur galou, qui signifie à la fois gallois et coq. En effet, les érudits de la Renaissance faisaient beaucoup de blagues à ce sujet. Et c'est sans doute pourquoi l'association de deux mots est restée. Bonjour, on continue en parlant de la 5e République. En ce moment, on va parler des monuments et des lieux très importants de Paris. Ils sont évidemment des merveilles très reconnues qui ont été créées ou amenées ici justement à cause d'événements très importants de la France et qui rencontrent un peu l'histoire. Et on va commencer justement par l'Arc de Triomphe. Est-ce que vous le connaissez? Il est
55 mètres d'eau, 45 mètres de large et 22 mètres de profondeur. L'Arc de Triomphe a été construit à l'initiative de Napoléon Ier pour honorer ses troupes victorieuses à l'Austerlitz en 1806. Ok, on continue avec le Champ de Mars. C'est un lieu très reconnu à Paris. Il est un jardin public qui borde la Tour Eiffel d'un côté et l'école militaire de l'autre. Avant le XXe siècle, l'endroit faisait partie de la campagne qui entourait Paris. On y cultivait des légumes et en 1765, on y construit une école militaire. Cette école a été dessinée par l'architecte Gabriel. Lors de la Révolution, on y célèbre la fête de la Fédération. Vous connaissez le 14 juillet de 1789. Et le lieu suivant, c'est les Champs-Élysées. C'est justement une avenue de Paris. Il est une des artères les plus importantes de Paris, construite à l'initiative de Louis XIV. Durant de nombreuses années, ce quartier de Paris a très mauvaise réputation. L'avenue est d'ailleurs largement fréquentée par les prostituées et les brigands, alors que la bourgeoisie parisienne les vide complètement. C'est ensuite sous l'impulsion de Napoléon Ier, puis de Louis XVIII, et enfin de Napoléon III que les Champs-Élysées devient l'avenue à la mode. Dans un instant, on se voit dans la Tour Eiffel. Salut mes amis, nous sommes déjà ici au cœur de Paris. Dans ce moment, je vais vous parler de la cathédrale de Notre-Dame. C'est la cathédrale de l'archidiocèse de Paris. Notre-Dame de Paris est l'édifice religieux le plus touristique de France. Située en plein cœur de l'île de la Cité, elle est au centre historique de la ville. C'est en 1163 que sa construction débute. L'histoire retient que c'est le pape Alexandre III qui a initié son construction. Et c'est le lieu qui a visité beaucoup de personnes et ils ont passé beaucoup d'événements importants. Par exemple, le sacre de Napoléon Bonaparte en 1804 et le mariage de Napoléon III en 1853. Et mes amis, est-ce que vous connaissez le dernier monument? Il s'agit bien sûr de la Tour Eiffel. Il est très connu autour du monde, spécifiquement à Paris. Il a été imaginé et créé par Gustave Eiffel, dont elle tire son nom évidemment. Il a été créé spécifiquement pour l'exposition universelle à Paris en 1900. Il se trouve à côté de Trocadéro et il y a aussi quelques autres monuments importants comme la place de la Concorde, l'Opéra Garnier, le musée d'Orsay, le jardin de Tuileries, l'Invalide, Centre Pompidou et la place des Points des Sarrautes. C'est tout mes amis, merci beaucoup.